Eh bien, salut tout le monde, c'est Karma, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tekken 3 sur PlayStation 1. Du coup, on va jouer un petit jeu de combat comme promis. Du coup, on va se faire un mode arcade. Et oui, let's go. Donc du coup, bon, comme vous voyez, j'ai tout débloqué. On va prendre notre King des familles. Du coup, si personne ne sait pas, je vais faire une petite annonce. Il faut savoir que ma chérie, donc Marguerite 08, un petit peu de problème et en fait apparemment c'est un problème familial et à cause de ça ses parents ils veulent qu'elle supprime sa chaîne YouTube. Alors du coup c'est ce que je leur dis, enfin c'est ce que je dis à ma chérie quoi. C'est que voilà, t'aimes vraiment YouTube et tout ça donc c'est un peu dur. Du coup cette vidéo est plus pour pour ma chérie que pour vous les gens, mais bon c'est important. En fait pour, euh, pour moi, YouTube, qu'est-ce que c'est? Parce que pour eux, c'est des problèmes posés. Pour eux, ils disent que c'est plutôt des problèmes, qu'apparemment il y aura un pédophile, qu'il y a des pédophiles, que c'est pour les adultes, qu'il y a quoi encore? Qu'il y a des malades mentales et tout ça, qu'elle va peut-être se faire kidnapper. Les parents de Marguerite 08 ou de ma chérie Marjorie. Écoutez-moi, YouTube est un endroit où tout le monde peut découvrir d'autres personnes. C'est un endroit où des personnes font des vidéos car c'est une passion qu'ils aiment et qu'ils veulent et qu'ils adorent. Moi, YouTube, c'est toute ma vie. J'adore ce métier, c'est quelque chose que j'aime. Et du coup, si ma chérie aime YouTube, faut la laisser faire les vidéos. C'est sa vie. Après, c'est ce que je dis, c'est sa vie, c'est pas la leur. Après, certes, je dis à faire. Après, vous allez vous dire, ouais, mais ouais, mais toi aussi, t'es encore un gamin et tout ça. Ok, j'ai peut-être 15 ans, c'est vrai, je suis peut-être encore mineur, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter les vidéos. Mes parents ils ne savent pas mes vidéos, et mes parents ils savent pas que je fais des vidéos sur YouTube. Pourquoi? Parce que de un ça leur regarde pas, de 2 c'est ma vie, je fais ce que je veux. Si je veux faire des vidéos sur YouTube, je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà. Donc du coup c'est pour ça. Je vous prie je vous prie d'écouter mes paroles, de un petit peu de se dire dans la tête, ouais, il n'y a pas que du mal, il y a aussi du bien. Déjà, si vous croyez que que Marguerite, enfin que Marjorie va se faire kidnapper, bien sûr que non, elle va pas se faire kidnapper, parce que déjà de un, faut qu'il sache où est-ce qu'elle habite et vu que sur YouTube on ne sait pas où est-ce qu'elle, et de deux, on ne sait pas où les gens habitent, donc du coup, là mais moi je fais une vidéo et ils savent pas où est-ce que j'habite, donc voilà, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je vous prie de bien écouter mes paroles et de vous dire est-ce que ma chérie peut revenir sur YouTube et tout ça. Même si vous voulez vraiment pas entendre, je m'en fiche, je veux vraiment que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Votre version et ma version, bien évidemment. Donc c'est pour ça. Donc voilà, donc du coup on va quand même commencer la vidéo. Allez du coup, donc comme vous connaissez maintenant les jeux Tekken avec moi, hein, vous connaissez très bien ce jeu. Du coup je vais peut-être raconter justement le mode histoire. Le mode histoire. Alors le mode histoire, Tekken 3 se passe 2 ans après Tekken 2, ou 3 ans, je sais plus. Non c'est 2 ans et demi. Donc Tekken 3 se passe 2 ans après, 2 ans et demi après le The King of Iron Fist Tournament 2, donc après le tournoi de Tekken. Qu'est-ce qui s'était passé entre autres? Donc Kazuya Mishima a été battu par Heihachi Mishima et ensuite Heihachi Mishima a balancé Kazuya sur oui, sur il a balancé Kazuya dans un volcan en éruption. Et du coup, on croit que Kazuya est mort. Ensuite, Jun Kazama vu que Kazuya a fait un enfant avec Jun Kazama, ils ont eu un enfant qui est Jin Kazama, tout simplement, le héros de ce Tekken là, je vais aussi vous le montrer. Et du coup, Jin
Et du coup, Jin n'a que sa mère. Et sa mère se fait tuer par le boss de ce Tekken qui est Ogre. Et Ogre, c'est un ancien combattant qui est parti à la recherche d'âmes. Et du coup, c'est pour ça. Oh, alors Gun, c'est un personnage qui ne vient pas. C'est un personnage exclusif à ce Tekken. Et en gros, c'est un personnage qui vient d'un tournoi d'un manga, je crois. Alors, je sais plus trop le nom du manga, hein, je suis pas non plus connaisseur. Oh, le coup de cul, le coup de queue. Le coup de queue que je me suis pris. La musique elle est excellente. Qui vient de. Qui est un ancien combattant et qui tue Jun. Et du coup, Jin, oh le coup. Oh non, il m'a pété dessus, quoi, non mais please. Et du coup, Jin se fait entraîner par Heihachi Mishima, son grand-père. Et du coup, grâce à ça, il va dire à Jin que c'est. Heihachi va dire à Jin d'aller tuer Ogre, qui va faire. Et du coup, Heihachi, il veut tout simplement l'âme de Ogre pour devenir, on pourrait dire, invincible. Voilà. Du coup, on passe contre Brian Fury. Bon, les combats sont assez simples. Oh la vache. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce Tekken 3, c'était la fluidité des coups. Les coups, on voit que ça fait mal et tout ça. Et tout ça. Je dis pas que dans les autres Tekken, ça fait pas mal, bien sûr que si. Mais voilà. Hop, 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 hop. Ah, je sais que j'ai une touche, mais je sais plus. Je sais plus c'était à laquelle. Je sais qu'il y a une touche pour choper au-dessus du mur, mais je sais plus du tout. Déjà 6 minutes de vidéo. On va peut-être passer à Jin. Donc Jin Kazama, c'est lui Jin. Donc je vais vous montrer les 3 combats et ensuite on va faire un mode qui est le Tekken Ball. Et ça j'aime beaucoup. C'est un mode où en fait on fait du volleyball, on fait un truc à la pêche quoi. Non, ça pas. Ah oui, là c'est le. Donc là c'est sa tenue d'écolier. Donc comme vous voyez, il a encore tous ses coups. On a toujours le Diamond Punch, le fameux, le seul et unique. Yeah. Mais voilà, YouTube c'est une passion pour moi, c'est quelque chose que j'aime partager des choses que des gens ne savent pas à propos des jeux vidéo, à propos de mes passions, des jeux vidéo, des mangas, des quoi encore, des anciens jeux que les gens ont oublié, des choses comme ça. Et voilà, et c'est pour ça que je fais YouTube, c'est parce que j'aime ça, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'aime. Je suis comme Sora, Fripp, Marie, ou même d'autres youtubeurs comme Vincing du 59, Class 67, Blaine Fanta, enfin bref, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça par passion, par métier, et c'est ça qu'ils aiment en fait. C'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dessus. Et ils aiment et ils veulent montrer des vidéos aux gens, leur montrer des choses, des astuces, des trucs comme ça, des trucs qui peuvent être pratiques, des trucs où des gens peuvent suivre des personnes qu'ils aiment beaucoup grâce à leurs vidéos, à la qualité du gameplay, même si le mien c'est pas vraiment une bonne qualité d'image. Mais bon, c'est pas trop grave, et voilà, c'est tout comme ça. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que je fais YouTube. Voilà. Maintenant vous savez tout. Lui. Oh. Éternellement, non, pas encore. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à ça, c'est grâce à YouTube que c'est grâce à des youtubeurs comme justement, je vois les 3M ou d'autres youtubeurs qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube. C'est pour ça. Bon, allez. Allez, on va faire celui-là. Il est rapide aussi. Ouais. Perfect, voilà. Ah, c'est rapide, hein. Allez. Hop, hop. Le petit tourbillol des familles. Donc voilà, et si Claude, si tu vois la vidéo, je te dis direct, si tu vois la vidéo, je vais faire un tournoi sur Tekken. Hein.
je vous dis direct les amis, je vais faire des tournois sur Tekken. Donc du coup, allez. C'est des rapides. Oh là, non, peut-être pas. Si. Hop. Hop. Et je redis, hein, c'est pas parce que YouTube est un endroit où on se montre et tout ça qu'on va tomber sur des malmontages YouTube. C'est pour ça. C'est un endroit où il y a des gens qui... On peut rencontrer des gens. C'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens. C'est pour ça que j'ai... C'est grâce à ça que j'ai rencontré ma communauté YouTube, justement. C'est grâce à tout ça. Oula. Bon, on va faire... Aïe, aïe, on va rester là. Hop. On va rester là, Tim, s'il te plaît. Qui a pris la tête d'un mannequin. Maintenant, Tekken Ball. C'est parti. Ok, avec qui je vais pouvoir vous le montrer. Allez, avec Bouboule. Allez, je vais vous montrer avec Bouboule. Ah, pourquoi vous dites... Pourquoi, alors, vous allez peut-être vous demander... Pourquoi je dis Brian Fury, pourquoi je dis Bouboule. Pourquoi je l'appelle Bouboule? Parce qu'en fait, en gros, c'est un truc qui va tout petit. En fait, quand j'étais petit, je l'appelais tout le temps Bouboule. Voilà, c'est pour ça. Alors, du coup, le but, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que là, Yachi, vous voyez que le ballon a des éclairs. Donc ça, c'est simplement la barre d'énergie de puissance des coups de Yachi. Par exemple, maintenant, c'est ça. Et du coup, vous avez une petite barre en bas, en dessous, quoi, entre les deux barres. Ah, voilà. Et en fait, si le ballon il touche le sol, et bah, vous perdez de l'énergie et tout simplement des trucs. Et en fait, vous voyez qu'il a comme ça. Et c'est ça, et vous voyez qu'une barre monte de plus en plus. Et du coup, si elle atteint tout rouge, le ballon devient en feu. Et si vous avez par exemple presque toute votre barre de vie, et bah ça s'enlève d'un coup et ça vous fait un KO, mais des plus magistrales. Je vous le dirai. Hop, hop, voilà. Plus votre barre monte, plus elle devient puissante et destructrice. Voilà. Du coup, je vais vous montrer le boss de Tekken qui est Ogre. On a même sa forme maléfique qui est True Ogre, qui est une forme, on pourrait dire, de démon, de monstre. Je sais pas comment dire. Voilà. Et chacun a son propre logo de puissance. Hop. Voilà. Oula. Oh. Oulia. Ouh. Ça c'est bien fait. C'est ça que j'ai vraiment aimé sur ce Tekken Ball, c'est qu'on peut faire des trucs comme ça. Donc du coup, maintenant vous avez compris le jeu. On a aussi des modes cinématiques, c'était exclusif du jeu, c'est qu'on pouvait avoir tout simplement des cinématiques parce que faut vous rappeler que sur les anciens Tekken, on pouvait voir les cinématiques quand on avait terminé le combat et non par un mode théâtre. Donc ça c'était une exclusivité sur ce jeu, mais j'ai découvert un petit secret. En fait, il fallait en fait vous devez aller dans le mode cinématique et en fait vous avez un petit endroit. Je vous le dis après. On va terminer avec le Yuga. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Ah oui, faut que je termine. On va prendre Yoshimitsu. Voilà. Faites pause. Ou Lisette. Donc quand on a un Tekken de force, mais ça je le ferai en vidéo. Enfin, en live, pardon, excuse-moi, je vais faire ça en live. Voilà, et là vous voyez, on a les cinématiques. Et là vous voyez en bas, il y a marqué disque. Mais qu'est-ce que c'est que disque? En fait, vous enlevez vous enlevez le disque de Tekken 3 et ensuite vous mettez l'un des Tekken 1 ou Tekken 2 et ensuite vous aurez tous les cinématiques du jeu. Ça, en fait, au tout début, on ne savait pas du tout, moi et ma soeur. Et du coup, on avait découvert ça un soir et on avait trouvé ça trop fort. Donc voilà. Donc du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas que si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser et qu'il ne faut jamais perdre espoir. C'était Karma. Ciao tout le monde.